pourquoi la ligne claire revient maintenant, après quelques années d'absence assez nette. Enfin, je veux dire, ça a été même un peu ringardisé pendant un certain temps. On a plus prononcé cette définition de la bande dessinée, et puis elle revient, et j'ai été très étonné de voir qu'elle revenait d'ailleurs par Internet et par des gens qui s'activent beaucoup pour justement faire monter à bord d'une espèce d'arche de Noé des gens, voilà, je vois l'ose là de Clareline du site qui est là, et j'ai été très étonné la première fois que j'ai découvert ce site de voir qu'effectivement il y avait encore des gens intéressés par ce concept-là qui pour nous, historiquement, a été un concept assez actif. C'est-à-dire que moi j'ai vécu l'arrivée de Jos Svart à la fin des années 70, d'Evermeulen, etc. Et c'est vrai que ça a été une véritable révolution. C'est vrai que c'est ce qui a mis un type comme Flock, par exemple, directement dans le... Un type comme qui? Un type comme... directement sur Orbit, c'est-à-dire qu'il a été immédiatement tracté et amené dans une espèce de mouvement et d'école qui était considéré à l'époque, tu étais bien jeune Charles, mais tu t'en souviens, comme le fer de lance d'une certaine bande dessinée, et assez curieusement comme la première manifestation postmoderniste, n'ayons pas peur des grands mots, de la bande dessinée. C'est-à-dire que c'est arrivé sur un terrain où la bande dessinée se développait dans des tas de directions, où des gens comme Serge, des gens comme Yves avaient déjà pris un mouvement et un élan, et tout d'un coup ça a théorisé et cristallisé quelque chose. Voilà. Et ce qui est drôle, excuse-moi, c'est que là tu parles d'une ligne claire qui serait née dans les années 80, quoi, en fait. On oublie les ancêtres, les vrais, quoi. Enfin, non, pas du tout. L'origine de la ligne claire. Je parle d'une théorisation de la ligne claire qui a été ça c'est assez récent. Je vais participer, c'est bizarre parce que c'est le deuxième débat en 10 jours sur la ligne claire auquel je participe, alors que réellement j'avais plus prononcé le mot depuis 20 ans, hein, donc il doit se passer quelque chose quand même autour de ça. Et on était avec Benoît Peters et Didier Pazamani qui est ici, et on disait ça, c'est-à-dire que le concept de ligne claire, c'est un concept qui a été théorisé par Yost. Alors les dates divergent, on dit 74 ou 77, au moment de l'exposition Cruyff in Rotterdam, c'est-à-dire Tintin à Rotterdam, et il y a eu une petite publication qui s'appelait Clareline et qui était liée à cette exposition. Donc historiquement, c'est ça le point de départ de la ligne claire, et c'est même ce qui a été renvoyé... De la théorisation. Oui, et c'est ce qui a été renvoyé à Hergé lui-même, c'est-à-dire que le concept a été renvoyé sur Hergé comme une espèce de boomerang historique lui revenant en pleine poire, parce que je ne crois pas... Lui-même était assez critique vis-à-vis de ce contexte, enfin, il était très prudent. Je ne crois pas me souvenir que lui-même ait vraiment prononcé le mot avant ça, quoi. Voilà. Non, pas du tout, et il disait... d'accord, la ligne claire, oui, peut-être, mais il faudrait que le style graphique colle aussi avec le message que doit délivrer ce style graphique, quoi. Donc, la lisibilité du dessin, certes, mais aussi de ce que raconte le dessin, quoi. Et il voulait dire par là, peut-être que certains auteurs des années 80 faisaient des jolis dessins, mais ne racontaient rien du tout, quoi. Oui, mais inversement, et c'est juste le point que je voulais faire pour essayer justement de sortir de la valse des noms que nous proposait Charles. Moi, je veux y revenir. Linkler, Charlie Schlingo, Linkler. Non, mais moi, je veux y revenir parce que, en fait, en tant que lecteur, j'ai vécu cette montée vers la ligne claire avec des livres comme L'Art moderne de Svart et le livre de Ted Benoît vers la ligne claire. J'ai jamais vécu ça comme quelque chose de dogmatique ou une théorisation, mais plutôt comme soit de mon côté, c'est-à-dire un lecteur qui est attiré par un certain nombre de livres, et dans le cas de Ted Benoît qui marie un vocabulaire, celui de Moebius ou de Tardy d'une certaine époque, pour l'amener vers Hergé qui est aussi une influence pour Tardy et pour Moebius. Donc quelque chose dès le départ plus ouvert que ça. Et à côté de ça, c'est-à-dire ce que tu dis sur les rendez-vous de Seven Hawks, de Flock et Rivière, j'ai toujours vu ce livre comme, d'une part, graphiquement, quelque chose d'assez pauvre, d'assez maladroit, et d'autre part, au niveau du scénario, quelque chose de plus ambigu, de plus intéressant, quoi. De borgésien, on disait à l'époque. Voilà, et ce que tu disais sur la clarté du scénario, moi je pense pas que Les Bijoux de la Castafiore soit un scénario très clair. Et je préfère l'attitude de Svart et de Ted Benoît qui vont utiliser
que eux vont appeler la ligne claire, pour faire des scénarios pas très clairs, pour faire Je des suis d'accord avec toi, scénarios un je peu citais en simplement Hergé. Si